matin, mon texte va être lu en plusieurs langues. Il se trouve dans Matthieu chapitre 28, le dernier verset de l'évangile. Et je vais demander à Rita, Keo, Prononti, à Belfort et à Sarah de venir ici pour nous lire dans différentes langues, dans leur langue. Belfort. Pensez qu'on pourrait lire aussi en chinois. Venez ici. On entend bien, ce qu'on ne comprendra peut-être pas, mais Rita. Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. И приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И все, я с вами все дни до скончания века. Аминь». তখন যিশু নিকটে আসিয়া তাহাদের সহিত কথা বলিলেন, স্বর্গ ও পৃথিবীতে সমস্ত কর্তৃত্ব আমাকে দত্ত হইয়াছে। অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য করো, পিতা ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজিত করো। আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছি সেই সমস্ত পালন করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দাও। আর দেখো, আমি যুগান্ত পর্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি। আমেন। فدعا منهم يسوع وقال لهم: نلت كل سلطان في السماء والأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يعملوا بكل ما أوصيت بكم، وها أنا معكم طول الأيام إلى انقضاء الدهر. Barala, ça veut dire bonjour. Na Jésus aga, le salatene na la tele. Amuna binga mukwe na yayu na sesi. Tonga suigwe, ifatene na makwe, si ala gaji si. Ibatizela na eriti baba, atimelege na tingovu. Ifanala ati bataye kweso di commandi. Na Dieu qui n'a ila kwe, même jusqu'à la date de Jésus. Merci beaucoup à tous. Je vais vous le lire aussi dans ma langue. À partir du verset 16, cette fois-ci, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi: « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Merci à nos lecteurs. Je voulais commencer ce texte qui parle de toutes les nations. On aurait pu continuer en espagnol, on aurait pu continuer en portugais, on aurait pu continuer dans quantité de langues, en suisse, en anglais. Parce qu'une multitude de langues connaissent maintenant l'évangile de Jésus-Christ. Depuis que Jésus a prononcé cette parole en Galilée, les disciples sont partis. Et ils ont fait des disciples. Qui ont fait des disciples? Qui ont fait des disciples? Qui ont fait des disciples? De sorte qu'aujourd'hui, partout dans le monde, en Russie, au Bangladesh, en Afrique subsaharienne, dans les pays arabes, en Chine et même en France, on entend l'évangile. Le chapitre suivant, pour le BTM, fraîchement entré dans ces nouveaux locaux, ce n'est pas de s'asseoir et de s'installer, mais d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. C'est la raison d'être de locaux comme ceux que le Seigneur vient de nous donner. C'est la raison d'être pour former des disciples
et partir dans le monde, évangéliser et annoncer le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour qu'une multitude entende l'évangile, qu'une multitude soit transformée et parte l'annoncer. En France, un champ missionnaire par excellence, mais aussi dans le monde entier. Savez-vous qu'encore 1000 peuples sont dits non atteints par l'évangile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul travail missionnaire en cours. Paul dit, comment entendront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Les paroles du Seigneur, elles sont les dernières qui nous sont rapportées dans cet évangile. C'est juste avant son ascension. Et ça confère à ces paroles un poids énorme pour nos vies. C'est au fond son testament. C'est le relais qu'il nous tend. C'est la main qu'il nous tend pour dire « Allez maintenant, faites de toutes les nations les disciples ». Et ce matin, je voudrais qu'on regarde l'affirmation de son autorité, l'ordre de faire des disciples, et puis enfin la promesse de sa présence. Mais regardons tout d'abord l'affirmation de son autorité. Les 11 disciples, ils sont partis en Galilée pour leur rendez-vous avec le Sauveur ressuscité. Quand ils le virent, juste, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes, au verset 17. C'est probablement parmi d'autres personnes qui les accompagnaient qu'ils ont eu ces doutes. Il est possible que Christ ait choisi la Galilée pour rencontrer ses disciples, parce que la plupart venaient de cette région. Le grand rassemblement de plus de 500 frères à la fois, dont Paul fait mention dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, eh bien, c'est peut-être déroulé dans ce cadre-là, à ce moment-là. Au verset 18, la Bible dit ici que Jésus s'approcha, s'étant approché. Il y avait quelques personnes qui n'étaient pas encore décidées. Quelques personnes qui avaient encore quelques doutes. Est-ce que Jésus-Christ est bien le Fils de Dieu? Est-ce qu'il est bien celui qui est mort pour nos péchés? Est-ce qu'il est véritablement ressuscité? Et Jésus, plein de miséricorde, de compassion, d'attention pour ces gens encore dans le doute, s'est approché d'eux pour que chacun puisse voir ses mains et ses pieds percés et réaliser que l'évangile est véritablement une bonne nouvelle. Le salut est offert par Jésus-Christ. Il est bien mort et il est bien ressuscité. C'était la preuve de sa résurrection. Il a chassé leurs doutes et puis il leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Il affirme son autorité absolue dans le ciel, puisque nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, les puissances, contre les dominations, contre les autorités dans les lieux célestes. Jésus a reçu tout pouvoir sur toute autorité. Il a reçu tout pouvoir sur tout démon, sur toute puissance qui s'élève contre la connaissance de Jésus-Christ. Jésus a reçu tout pouvoir. Et c'est merveilleux de savoir ça. Ça veut dire que toutes les nations peuvent être atteintes par l'Évangile. Ça veut dire que sur la terre, il n'y a pas un dictateur, il n'y a pas un gouvernement, il n'y a pas une puissance militaire, il n'y a pas un ayatollah, il n'y a pas de politburo qui échappe à l'autorité souveraine du Seigneur. Vous vous souvenez, dans la Bible, il nous est parlé de Nebuchadnezzar. C'était l'homme le plus puissant de la terre à son époque. Il était empereur de Babylone. C'était un peuple énorme. On parle de Babylone la Grande comme une des 7 merveilles du monde de son époque. Et cet empereur, richissime, puissant, a été abaissé en un jour. Et la Bible dit, c'était pour que tu apprennes, que tu saches que le Très-Haut domine sur les règnes des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Dieu est souverain sur tout homme. J'étais jeune chrétien lorsque s'achevait la campagne de prière de 7 ans pour le bloc de l'Est. Les vieux chrétiens se souviennent de ça.
pour que le bloc de l'Est s'ouvre. Et le rideau de fer est tombé. Mes amis, il n'y avait pas une Bible qui pouvait passer à une époque. Il n'y avait pas un témoignage, il n'y avait pas d'église autorisée. Et le bloc de l'Est s'est effondré. Et une multitude de pays a commencé à entendre l'évangile. Avec mon épouse, on a participé à des voyages pour apporter des milliers de Bibles. Les Bibles étaient reçues comme un trésor. On ne les donnait pas dans les rues parce que les pasteurs n'en avaient pas tous. Ils recevaient les Bibles et puis ils les confiaient à des gens qui étaient déjà sauvés et qui allaient lire la parole de Dieu. En 1981, 1 million de Bibles ont été débarquées clandestinement en une nuit sur les rivages chinois. C'était l'opération Perle. Aujourd'hui, la Chine connaît plus de chrétiens évangéliques que toute l'Europe réunie. 1981, 1 million de Bibles. Et depuis, ce sont des millions et des millions qui ont été imprimés là-bas. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il a tout pouvoir sur les océans et les mers, tout pouvoir sur les cyclones et sur les ouragans, tout pouvoir sur les animaux féroces et sur les araignées. S'il y a des missionnaires, des cœurs missionnaires qui ne partent pas à cause des araignées, vous avez ça. Tout pouvoir m'a été donné sur les serpents, sur les bactéries responsables de la malaria ou sur le virus Ebola. Tout pouvoir sur les hommes, tout pouvoir sur les temps, tout pouvoir sur son Église. Jésus a reçu tout pouvoir. Il a reçu à cause de son abaissement. Il l'a reçu par la main de son Père, en raison de sa parfaite obéissance, parce qu'il a accepté la mort, parce qu'il a payé le prix de notre rançon. Il a reçu du Père tout pouvoir. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, il dit au verset 2, « Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Merveilleuse promesse. Il a la puissance d'accorder la vie éternelle à tous ceux que le Père lui a donnés par choix. En rachetant son Église, Jésus a aussi reçu tout pouvoir, toute autorité sur chacun des membres de son Église. Et il lui dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Ça, c'est l'ordre de faire des disciples. Ce n'est pas simplement un ordre, comme je pourrais donner à mon fils. Mon fils, pars. Ce n'est pas simplement ça. C'est un encouragement. C'est un encouragement. Ne crains pas. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Il dit, allez. Tout pouvoir m'a été donné. Alors, allez et faites de toutes les nations des disciples. Pour que l'évangile nous parvienne, il a fallu que Dieu s'incarne. Dieu n'a pas simplement parlé du haut des cieux. Dieu a quitté les cieux. Il est venu sur la terre. Il a pris une forme humaine. Il a connu la souffrance. Il a connu la faim. Il a connu la soif. Il a connu le deuil. Il a connu l'exil. Il a connu l'occupation. Il a connu la jalousie des chefs religieux. Il a connu l'abandon de ses amis. Il a connu notre condition humaine en dehors du péché. Et il a apporté l'eau qui désaltère pour toujours. Il a apporté le pain qui rassasie pour toujours les cœurs. Il a apporté la vie éternelle. Il a apporté le pardon des péchés. On n'a plus besoin de payer pour nous. Christ l'a fait. On n'a plus besoin d'être condamné à l'enfer. Christ a déjà payé pour nous. Il nous offre le royaume et la gloire à venir. Nous devons aller, pas simplement écrire une carte, vous savez, ou comme un journaliste qui publierait un article sur le déménagement de l'EBTM. Il va peut-être dire et écrire des choses vraies,
Mais il n'aura pas porté un seul carton, pas passé un seul coup de pinceau, un seul coup de balai ou un seul coup de serpillière. L'Évangile a besoin de s'incarner. Et c'est pour ça que Christ s'est incarné. Et c'est pour ça qu'une fois reparti au ciel, il a dit, maintenant, incarnez vous-même l'Évangile en allant vers votre prochain. Et présentez l'Évangile avec douceur et respect. Aimez les gens. Aimez votre entourage. Aimer, c'est aider. C'est compatir à la souffrance des gens. Aimer, c'est encourager. Quelle que soit la foi de cette personne-là, on aime les gens. Et puis leur cœur s'ouvre progressivement à l'Évangile. C'est comme cela que le Seigneur a fait. Quand il est venu sur terre, personne ne l'a accueilli. Il n'est pas venu en héros. Même pour sa naissance, il n'y avait pas de place pour lui à l'Hôtel Lévis. Mais il est venu pour nous aimer. Il est venu pour donner sa vie. Ça implique de tisser des liens avec nos voisins, avec nos collègues, avec nos amis. Nous sommes missionnaires auprès d'eux. Mais il est aussi question, au verset 19, de toutes les nations. Toutes les nations. Vous êtes missionnaires auprès des vôtres, mais vous êtes aussi missionnaires auprès des nations. Ça, c'est notre responsabilité. Le monde est ma paroisse, disait John Wesley au XVIIIe siècle. Il a contribué à la création d'écoles, d'organismes sociaux pour lutter contre l'ignorance et la pauvreté. Il sera l'un des premiers à s'élever contre l'esclavage. Vous savez, quand on fait la conquête d'un peuple pour soi-même, alors on appauvrit ce peuple et on le rend malheureux. Si on en fait la conquête pour Christ, alors on élève ce peuple et on le rend heureux. Ce que Dieu nous demande de faire quand on part en mission, c'est d'élever ce peuple. C'est de le conquérir pour Christ avec l'Évangile. Vous savez, ça touche de savoir que quelqu'un a quitté sa patrie, sa famille, a consacré sa vie entière, ou peut-être simplement ses congés, pour venir vers vous et partager une bonne nouvelle. Ça touche. Ça touche d'autant plus quand, en plus de partager la bonne nouvelle, on attrape des amibes, ou que l'on est méprisé, parfois que l'on reçoit des coups et qu'on meurt. Ça touche. Et ça ouvre les cœurs à l'Évangile parce que c'est ce que Christ a fait pour nous. C'est ce que Christ a fait pour nous. Il est venu et puis il a été rejeté. Il nous a aimés et on l'a cloué sur le bois. Ça touche. Quand l'Évangile s'incarne dans une personne. C'est comme ça qu'on est reconnu pour être les disciples de Jésus-Christ. Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. L'ordre, c'est de faire des disciples en allant, en baptisant, comme on vient de le faire, et en leur enseignant à obéir, à observer tout ce que je vous ai prescrit, il dit ici au verset 20. Non pas à écouter simplement, mais à observer. On aime apprendre une multitude de choses, mais il n'est pas ici question seulement d'apprendre, mais de pratiquer. Jésus avait donné rendez-vous à ses disciples en Galilée. Au verset 9, dans notre passage, il est dit « Et voici, Jésus vint à leur rencontre et il dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le voyage et ils ont rencontré Jésus. Ils ont simplement obéi. Ils ont des disciples, ce sont des gens qui obéissent au Seigneur, qui reconnaissent sa voix et qui lui obéissent. Jésus a obéi à son Père. Nous aussi, nous obéissons. Et c'est dans cette mesure que nous sommes reconnus pour être des disciples de Jésus-Christ.
Jésus nous a aimés. Nous aussi, nous nous aimons les uns les autres. Et il dit, à l'amour que vous avez les uns pour les autres, le monde saura que vous êtes mes disciples. Les groupes de croissance sont particulièrement efficaces pour transformer nos connaissances en vie pratique. Les groupes de croissance, j'explique en 2 mots, c'est juste des petites rencontres entre frères ou entre sœurs, 2 ou 3 personnes, et on se rend des comptes les uns aux autres sur notre vie d'obéissance, sur notre vie de disciple, sur l'attachement que l'on porte aux Écritures, sur la relation dans nos familles, sur la relation... Oh, tout ça, ça reste dans le groupe, c'est secret. Mais on rend des comptes à quelqu'un et on obéit. C'est pas simplement qu'on sait les choses, on sait tous ces choses. Mais est-ce qu'on est pratique? Et c'est cela qui nous est dit ici. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enfin, le Seigneur, après avoir dit ces paroles, fait une promesse extraordinaire. C'est la promesse de sa présence avec nous. Il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est sur le point de les quitter et il dit, je suis avec vous. Pas je serai, non, je suis avec vous. Et c'est rendu possible par le Saint-Esprit qui vient habiter dans notre cœur. Jésus est avec nous tous les jours. Au moment de s'élancer dans la course, la peur peut nous gagner. Vous savez, on peut craindre toutes sortes de dangers, d'incompréhension. Je me souviens de la nuit où le Seigneur a travaillé mon cœur. Pour dire maintenant, tu vas quitter ton travail, tu vas quitter ton confort, et puis tu vas partir te former pour devenir un de mes serviteurs. J'avais peur. J'étais terrorisé. Parce que je ne savais pas ce que j'allais donner à manger à ma femme ou à mon enfant. J'avais des craintes, que des craintes légitimes quand on pense juste avec la perspective humaine. Mais la Bible dit ici que celui qui ordonne, c'est celui qui dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et voici, je suis avec vous tous les jours. » De quoi est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce qui peut me manquer lorsque Jésus-Christ est avec moi tous les jours? Et ça, jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui peut me manquer? Et j'ai capitulé. Tout cela est couvert par cette promesse. Celui qui détient toute puissance, toute autorité, nous dit, et voici, je suis avec vous tous les jours, chaque instant, en permanence. Je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas, quelles que soient vos circonstances, quelles que soient vos erreurs, quelles que soient vos fautes, quelles que soient vos difficultés, je suis avec vous. Christ n'est jamais dépassé par le nombre de ses enfants. Aucun n'échappe à son regard bienveillant, ni à sa main protectrice. Reconnaissons que ces mots ne sont pas assortis d'une condition, ni accompagnés d'une menace. Il dit, Jésus n'a pas dit, si vous faites des disciples de toutes les nations, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Encore moins, si vous ne faites pas de disciples dans toutes les nations, je ne serai pas avec vous tous les jours. C'est sans condition. Non, Jésus est avec nous à chaque instant et jusqu'à la fin. Et ça, c'est possible qu'il soit avec nous tous les jours parce que lui était parfaitement et toujours avec le Père et a été un jour abandonné du Père à cause de nos fautes. Il a connu la séparation que nous méritions pour que nous n'ayons jamais à connaître. Si vous connaissez Dieu comme votre Père, si vous êtes réconciliés avec Christ, par Jésus-Christ,
alors vous ne pourrez jamais dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce sont seulement les paroles de Christ, parce qu'il recevait notre condamnation. Christ les a prononcées parce que Christ a été abandonné du Père. Et ça, c'est une promesse extraordinaire. C'est payé. Il sera avec nous tous les jours. La réussite de l'œuvre missionnaire, c'est Christ qui est là au milieu de nous. C'est lui qui fait l'œuvre. C'est lui qui nous soutient. C'est lui qui nous encourage. C'est lui qui convainc les cœurs. Vous avez bien vu, on a essayé 2 fois les cours découvertes. Ça on fait rarement normalement. Avec Cédric et Sabrina. 2 fois les cours. Il y a 11 leçons. Pendant 1h30, ils sont là à écouter. Et puis à la fin des 11 leçons, ça fait 3 mois d'études. Il n'y a rien qui s'est fait. Ou si peu. C'est le Seigneur qui fait l'œuvre. Il a dit, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin. Alors, nous sommes tous concernés. Tous concernés par ces paroles de Jésus. La question que chacun de nous doit se poser à présent, si vous n'êtes pas un chrétien, si vous n'avez pas fait la paix avec Dieu, alors la bonne question c'est pourquoi? Qu'est-ce que j'entends? Puis-je encore attendre? Réconciliez-vous avec Christ. Faites la paix avec Dieu. Christ est mort pour vos fautes. La condamnation a été payée. La seule chose qu'il dit, c'est croyez, placez votre confiance en Jésus-Christ. Si vous êtes déjà un chrétien, dites, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et maintenant, je vais vous dire ce que vous devez faire. Priez. Priez pour les ouvriers. Priez pour que les ouvriers se lèvent dans la moisson. Jésus n'a pas appelé des gens, il n'est pas allé à Pôle emploi pour chercher des ouvriers dans la moisson. Il a tiré les gens de leurs entreprises, des administrations, et puis il les a embauchés dans sa moisson. Donc si vous avez déjà un travail, ne dites pas « Ah, je j'ai déjà un CDD ou un CDI ». Non. Réfléchissez. Et priez pour que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson. Priez pour un peuple. Priez, choisissez un peuple. Étudiez ce peuple. Si c'est l'Algérie, étudiez l'Algérie. Étudiez les peuples. Et priez pour ces peuples algériens. Faites un voyage sur place. Prenez toutes les nouvelles possibles. Et puis priez pour un disciple. Choisissez-vous quelqu'un. Choisissez quelqu'un dans votre entourage et priez pour lui. Donnez, ça c'est la deuxième chose que vous pouvez faire, donnez pour l'envoi d'ouvriers dans la moisson. Comment entendront-ils parler s'ils ne sont pas envoyés? Et puis partez vous-même. Ça veut dire quitter ceux que vous aimez, sacrifier votre confort, votre sécurité, pour se placer dans les mains bienveillantes de Jésus-Christ. Faites des disciples. Accompagnez quelqu'un dans la foi. Soyez un modèle pour sa vie. Montrez comment prier, comment se repentir, comment obéir, comment servir. Soyez un modèle et priez pour votre disciple. Nourrissez votre vision missionnaire par des voyages à court terme, par des biographies missionnaires. Formez-vous à Éphèse. Ça commence la semaine prochaine, samedi, en vue d'être plus affûté pour le service. Formez-vous. Sachez une chose, c'est que dans cette liste, je n'ai oublié personne.
Vous êtes nécessairement dans une de ces propositions. Nécessairement, vous avez votre chapitre à écrire. Le chapitre suivant, c'est le vôtre. C'est celui que vous devez écrire. Le chapitre suivant pour notre Église, c'est celui que notre Église va écrire, ici dans ces lieux. Avec cette assurance que notre Dieu est tout-puissant. Il a autorité sur toutes choses. Et puis aussi, il est là, avec nous, tous les jours. Que Dieu vous bénisse. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier de tout notre cœur pour ces paroles d'encouragement que tu nous donnes. Seigneur, toi le Dieu tout-puissant, celui qui a autorité sur tout le ciel, sur toute la terre, sur tout homme, c'est toi-même qui nous envoie, un Dieu plein de miséricorde et de compassion, un Dieu qui nous aime et qui prend soin de nous. Seigneur, sois béni, sois loué. Seigneur, apprends-nous à faire des disciples, et qui font eux-mêmes des disciples. Seigneur, apprends-nous à aller au-delà de notre zone de confort et d'aller porter l'évangile, peut-être à nos voisins, à nos familles, à nos collègues, peut-être en dehors du pays. Seigneur, dirige cette Église pour qu'elle soit une bénédiction ici dans cette ville, et puis au loin, jusque dans les nations, Seigneur. Merci Seigneur d'intervenir, merci de glorifier ton nom, merci d'utiliser ces lieux pour que résonne ton évangile, pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Amen.